Joël Liman, bonjour. Vous êtes directeur du centre de formation de psychosynthèse à Bordeaux. Vous avez une longue expérience, tout d'abord en tant qu'infirmier psychiatrique. Ensuite, vous avez pratiqué et enseigné la psychomotricité avant de vous tourner vers la psychothérapie. Vous avez ouvert le centre de psychosynthèse du Sud-Ouest en 1992. Pour vous, quelle est l'essence de la psychosynthèse? Alors j'ai rencontré la psychosynthèse avec Tan Nguyen suite à une formation sur l'écoute des personnes en fin de vie. Et comme ça se passait au centre Source, j'ai approché la psychosynthèse et j'ai continué à me former. Alors ce qui m'a intéressé dans la psychosynthèse, avec mon parcours d'infirmier psychiatrique et de psychomotricien, j'ai d'ailleurs fait partie du Conseil supérieur des professions paramédicales et aidé à mettre en place la formation de psychomotricien qui s'appelait psychorééducateur à l'état source. Et je me suis intéressé à la psychosynthèse. Alors, ce qui m'a intéressé beaucoup dans la psychosynthèse, c'est l'idée de synthèse. Au début, d'ailleurs, ça s'appelait la biopsychosynthèse, parce que tout ce qui est vivant, dans le vivant, va avoir une histoire de synthèse en permanence. Une chose va avec son contraire, et le tout est plus grand que la somme des parties. Donc, il y a un mouvement permanent, la synthèse est un mouvement permanent. Et j'ai trouvé dans la psychosynthèse qu'il y avait cette même dynamique d'émergence dans l'esprit de quelque chose qui est sans arrêt en mouvement, de rétablir le mouvement psychique, le mouvement de la cohérence de l'individu. À votre avis, comment cette méthode répond aux besoins de notre époque? Alors nous sommes dans une époque de profonde transformation, physique, matérielle, spirituelle, économique. Et donc, les outils comme la psychosynthèse, d'après moi, sont des outils adaptés à accompagner des changements. La boîte à outils de la psychosynthèse permet d'accompagner les personnes dans leur propre processus de transformation. Voilà, c'est une dynamique du mouvement, une dynamique de la conscience, une dynamique de l'émergence des potentiels. Voilà, comme s'il peut y avoir une synthèse entre ce qui freine et puis ce qui s'ouvre en permanence de la personne. Pareil sur le plan social, tout comme Assad Joly avait fait la psychosynthèse collective, sociale et mondiale, eh bien, on peut penser que le monde est dans une phase psychosynthétique, de transformation, ce qui va mal, ce qui va bien, et la synthèse de ça. Donc j'ai toujours été intéressé par les techniques corporelles. J'ai été formé à différentes techniques psychocorporelles, le rebirthing avec Léonard Rohr, entre autres, des choses comme ça. Et je me suis aperçu, j'ai travaillé beaucoup sur les troubles de l'effraction, les effractions sexuelles, physiques, énergétiques de l'individu. Et j'ai mis au point, à la suite d'inspirations diverses, chamaniques ou bien de Woodbury avec le packing ou d'exercices comme le Tummo au niveau du yoga du froid, de comprendre un peu la dynamique qui peut se faire dans les enveloppes. Donc j'ai créé tout un outil avec des enveloppes multisensorielles, avec des odeurs, des sons, de la température qui change, etc. pour accompagner, comme pour restituer l'origine de la sécurité des enveloppes de l'individu, des enveloppes psychocorporelles. C'est un outil que j'appelle l'amalgame. Voilà, un peu permettre aux gens de passer par une sorte de chrysalide pour qu'ils puissent s'envoler. Ma pratique et mon métier me font réfléchir sans arrêt à le problème de la conscience dans la société, de l'application de la conscience dans le quotidien, à la fois de pouvoir aussi être vivant, d'être un bon vivant, d'ailleurs moi je suis un bon vivant, et en même temps d'être conscient un peu des messages qu'on envoie, de la participation au monde que l'on a. Chacun participe à faire que le monde soit davantage meilleur, tout en étant un bon vivant.